Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format des rencontres santé. Plus court, disponible tout le temps, nos experts vont répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur des sujets de santé publique dans l'air du temps. Aujourd'hui, on parle des cosmétiques. Ils sont partout dans nos salles de bain, ils font partie de notre quotidien, mais sont-ils vraiment sans danger? Faut-il s'en méfier? Pour répondre à ces questions, je suis accompagnée de Laure Pressouire, qui est conseillère médicale en environnement intérieur et chargée de projet prévention à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Laure. Bonjour Julie. On utilise le terme cosmétique assez souvent dans notre quotidien. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ce que sont les cosmétiques? Alors un cosmétique est défini par le Code de la santé publique comme une substance ou un mélange de substances que l'on applique au contact de la peau, mais aussi des cheveux, des dents, des ongles, des lèvres. Le but principal est de nettoyer avec par exemple les gels douche, les shampoings, les savons, le dentifrice, mais aussi pour parfumer ou pour corriger des mauvaises odeurs avec par exemple les déodorants ou les parfums. Ils permettent aussi de corriger un aspect avec le maquillage ou les colorations pour cheveux. On y pense moins, mais les cosmétiques sont aussi utilisés pour protéger la peau avec par exemple la crème solaire. On utilise des cosmétiques donc tous les jours pour hydrater, pour protéger comme tu l'as dit, pour quand on a une irritation de la peau par exemple. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre santé? Par exemple, quand on met notre crème de jour le matin, est-ce que la crème peut pénétrer à l'intérieur de notre organisme, par exemple? Alors, la peau nous protège des agressions extérieures. C'est une barrière, mais elle a aussi ses limites. Et ces limites, justement, favorisent le passage de certaines substances à risque que contiennent les cosmétiques. Quelles sont ces limites, par exemple? Alors, l'état de la peau, selon si elle est lésée par un rasage ou une épilation, si elle est irritée par un érythème fessier chez les bébés par exemple, ou un coup de soleil, c'est une brûlure, donc la peau est un peu abîmée. Selon la fréquence d'utilisation d'un cosmétique, plus on va l'utiliser souvent, plus le risque d'exposition va augmenter, parce que les ingrédients justement vont passer plus facilement au travers de la peau. Selon la durée d'application aussi, un vernis par exemple ou une coloration capillaire, ce sont des produits qui sont apposés longtemps, une pause longue, on va dire, sur l'organisme. Et donc, les ingrédients auront le temps de diffuser à l'intérieur du corps. Est-ce que ça change quelque chose si le produit se rince ou pas, par exemple? Oui, un produit qui ne se rince pas va rester plus longtemps au contact de la peau. Donc, c'est le cas, par exemple, de la crème de jour, c'est le cas, par exemple, du démaquillant, non nettoyante pour bébé. Les produits vont rester au contact de la peau toute la journée et donc ça peut faciliter le passage dans l'organisme. Donc, en fait, selon le format du produit, selon son utilisation, son application, on est exposé aux ingrédients plus ou moins nocifs des cosmétiques, principalement par voie cutanée, mais ça peut aussi être une exposition par voie respiratoire, par exemple les déodorants. Un déodorant qui va être vaporisé au contact de la peau, on va aussi inhaler les substances à l'intérieur. Et puis, on est aussi exposé par la voie digestive. Alors, on y pense moins aussi, mais c'est le cas du dentifrice. Le dentifrice, il a pour vocation d'être utilisé au contact des dents, de la bouche. Un adulte aura le réflexe de ne pas ingérer le dentifrice. Pour un enfant, c'est plus compliqué. C'est pour ça que sur certains dentifrices, les dentifrices pour jeunes enfants, il existe une mention qui renseigne sur la quantité de dentifrice à utiliser, souvent de la taille d'un petit pois. Tu parles des enfants, est-ce qu'il y a des périodes de vie où il faut faire plus attention aux cosmétiques qu'on utilise? Oui, selon justement la période de la vie, les ingrédients vont plus ou moins passer la barrière de la peau. Par exemple, pendant une grossesse, le fœtus, donc qui lui va être exposé en fait à l'environnement de sa maman. Pendant 9 mois, il subit des transformations extraordinaires et il est du coup beaucoup plus sensible à l'environnement de sa maman. Pendant la petite enfance aussi, parce que l'individu va grandir, son système immunitaire se met en place, son système respiratoire aussi, et donc il est aussi beaucoup plus vulnérable aux polluants de son environnement, et aussi pendant la puberté, parce que le système reproducteur se met en place aussi, devient mature, et ce qui est commun à ces 3 moments de vie, ce sont les hormones, et le rôle qu'elles jouent dans le développement de l'organisme, dans l'acquisition de la maturité des différents systèmes et du coup d'une bonne santé. Justement, tu parlais des grandes périodes de vie où les hormones jouent un rôle prédominant et on parle de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors les perturbateurs endocriniens sont des substances qui vont interférer sur le système endocrinien. Le système endocrinien, ce sont nos hormones et induire ainsi des effets néfastes sur la santé de l'individu qui est exposé directement, mais aussi sur ses descendants. Nos hormones jouent un rôle dans le développement de l'organisme, dans la maturité de tous les systèmes. Donc le système endocrinien est composé de glandes endocrines, par exemple l'hypophyse, l'hypothalamus, la thyroïde, le pancréas, les ovaires, les testicules. Ces glandes-là vont libérer des hormones qui sont des messagers chimiques, par exemple l'insuline,
qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang, mais c'est aussi les oestrogènes, la testostérone, des hormones de croissance. Et toutes ces hormones permettent vraiment de réguler le fonctionnement du corps et d'assurer un corps en bonne santé. Donc les perturbateurs endocriniens vont venir dérégler cette machinerie très fine. C'est pourquoi c'est un enjeu majeur de santé publique actuellement. Ils sont reconnus comme étant en partie responsables de l'émergence des maladies chroniques qu'on observe ces 30-40 dernières années. Par exemple, les cancers hormonodépendants, les problématiques d'infertilité, les pubertés précoces, mais aussi les maladies métaboliques comme le diabète ou l'obésité. Est-ce que tu peux nous citer un exemple concret d'ingrédient qui peut être un perturbateur endocrinien qu'on peut retrouver fréquemment dans nos cosmétiques? Alors il y a l'exemple des parabènes qui sont assez connus actuellement parce que certains produits sont identifiés sans parabènes, donc ça c'est déjà intéressant. Ceux qu'on connaît moins et qui ne sont pas identifiés sur la liste des ingrédients, c'est par exemple des phtalates qui peuvent être utilisés pour fixer des parfums ou pour fixer la tenue, par exemple, d'un vernis. On peut les retrouver dans les vernis. Justement, en parlant de grandes périodes de vie, il y a la puberté où les jeunes femmes font face à leurs premières règles. Comment faire le bon choix pour limiter les perturbateurs endocriniens dans les protections hygiéniques? Alors, les protections hygiéniques peuvent effectivement, de par leur fabrication, leur composition, contenir certains ingrédients à risque. Et il peut être intéressant d'aller chercher des produits labellisés. Un label va garantir, par un cahier des charges strict, l'absence de telle ou telle substance irritante. On peut aussi faire le choix de protections lavables, qui se font de plus en plus, qui sont généralement plus saines, permettent aussi de produire moins de déchets, qui peuvent être aussi plus confortables. Ça peut être aussi intéressant. Dans tous les cas, éviter les protections féminines parfumées. D'autant plus que c'est en contact avec des muqueuses et que, vu ce que tu as dit tout à l'heure, il faut faire d'autant plus attention parce que ça peut passer plus facilement dans l'organisme. Ça franchit beaucoup plus facilement, ça se retrouve plus facilement dans la circulation sanguine quand c'est au contact des muqueuses. Quels sont les bons réflexes à adopter pour choisir un cosmétique santé? Le premier des gestes est de regarder la composition, alors sans forcément décrypter tous les ingrédients et leur signification et ce que c'est exactement. En regardant une liste d'ingrédients, plus une liste d'ingrédients est longue, plus on est exposé à des substances potentiellement à risque. Donc vraiment faire le choix d'une liste courte d'ingrédients et ne pas hésiter à comparer entre deux produits identiques, deux shampoings identiques par exemple, lequel aura le moins d'ingrédients. Les produits labellisés, on en revient au label, qui garantissent vraiment l'absence de parfums, de conservateurs, de certains ingrédients à risque. Il faut savoir que la liste des ingrédients sur un cosmétique est obligatoirement renseignée, elle apparaît par ordre décroissant. Le premier ingrédient, c'est celui qui est en plus grande quantité. Sur les cosmétiques conventionnels classiques qu'on trouve dans la plupart des magasins, le premier ingrédient va être de l'eau, et puis ensuite on va trouver des huiles minérales, des huiles végétales, des parfums, des conservateurs, des agents qui assurent la texture du produit, des colorants. Donc tout ça formule le cosmétique. La mention parfum est identifiée comme telle. Elle n'est pas forcément détaillée, parce que les industriels peuvent préserver le secret justement du parfum. Par contre, il existe une liste à déclaration obligatoire de 26 ingrédients potentiellement allergisants qui font partie du parfum, qui sont généralement naturels, donc on trouve naturellement dans l'environnement, mais qui présentent un risque d'allergie. Donc ceux-là vont être renseignés à la toute fin du produit, de la liste des ingrédients. Du coup, tu parles de liste d'ingrédients, de comparer un petit peu entre deux produits. Est-ce que tu connais peut-être des applications qui peuvent faciliter cette tâche qui peut être un petit peu compliquée quand on fait nos courses? Oui, alors les applis peuvent être intéressantes, c'est un outil, elles font pas tout, mais ça permet justement, quand on fait le choix d'un nouveau produit, vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. Il existe Yuka, il existe Incy Beauty, et puis quel produit aussi. Attention toutefois à la mention naturelle, qui ne veut pas dire sans danger. Le produit phare naturel, c'est par exemple les huiles essentielles. Elles peuvent présenter des risques de par leurs propriétés, parce que c'est des produits très puissants. Donc toujours veiller à se faire conseiller par un professionnel formé à l'utilisation des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a des lieux de vente à privilégier pour acheter ces cosmétiques et être sûr de trouver des cosmétiques santé? Pas forcément. Alors les lieux de vente, on peut les trouver dans les pharmacies, les parapharmacies, mais aussi dans la grande distribution. Le lieu de vente est uniquement le choix du fabricant. Donc c'est pas forcément un critère de qualité d'un point de vue absence de substances à risque. Ce qui est primordial, c'est le moins, c'est le mieux. Donc moins de produits, moins d'ingrédients, moins de risques. Si les cosmétiques font partie de notre quotidien et qu'ils peuvent contenir des ingrédients à risque pour notre santé, on peut tout de même les limiter. On peut se demander si on a vraiment besoin d'un produit. On peut faire confiance aux labels qui peuvent être présents sur les emballages des produits. Pensez à utiliser des produits simples comme les huiles végétales par exemple. Le message à retenir, c'est le moins, c'est le mieux.
Merci Laure d'avoir répondu à nos questions et à bientôt pour un nouvel épisode.